Villa, bonsoir. Tom. Les gens l'aiment. Le préfère. Tom, ce soir, vous n'êtes ni mon stagiaire, ni mon CDD, ni mon CDI. Vous êtes tout simplement Tom. Mon petit cul. Mon ami. Comment ça va, mon petit chat? Bah ça va bien et vous, Oh, patron? qu'il est mignon. Oh, il est mignon comme un petit chaton. Surtout quand il est glabre. D'ailleurs, la Poste s'apprête à faire un calendrier avec Tom Villa. Oh non. C'est bien. Oh. Eh, que de chemin parcouru depuis 2015. C'est fou, hein. L'année où je vous ai embauché comme stagiaire, vous aviez remplacé Jean-Mi, mon petit robot. Pour la première fois, c'était un homme qui remplaçait un robot. Et il a pris du galon d'année en année. Ça s'est vu sur vos fringues. Une simple chemise quand vous étiez stagiaire, Oui, un gilet et une cravate quand vous êtes passé en CDD, tout à fait. et après en CDI, vous êtes carrément passé au costard. Tom. Beau gosse. Mais vous savez pourquoi, Thierry? Parce que vu que Stéphane Guillon était parti, après il y a eu une récupération, enfin bon, ça a été le système de l'écluse et... Et voilà. Et tu t'es acheté cette belle veste. Et depuis 2015, vous n'avez fait que progresser, multiplier les apparitions sur scène, à la télé, à la radio et même au cinéma. On va le voir dans votre bilan, Tom. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Bilan très positif à la télé déjà cette année. Ah oui. Cette année, j'ai confié le warm-up de l'émission qui s'appelle Coucou les Martiens. Oui. J'adore déjà le générique. Serge. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui l'ai fait. Bravo. Vous êtes bien Tranquille. débrouillé. C'est peut-être un sale con, mais tu l'applaudis. Vous êtes bien débrouillé. Bah merci Thierry. Même si parfois je trouve un peu trop gentil avec les invités, C'est vrai. mais ça va. Il faut vous endurcir un peu. Moi, mon bisounours, je lui fais des gentils, des toutous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Alors, on parle d'un coucou les fanzouz l'année prochaine. Est-ce que c'est vrai? C'est dans la tuyauterie, comme on dit, dans le Ouais, milieu de la ouais. plomberie. Non, je sais pas. Non, il y a un moment où vous avez été exceptionnel, franchement. mais je- Un mardi. Mais c'était pas un jour d'enregistrement. C'était le mauvais jour. Le mec, il est exceptionnel un mardi. C'est con, ça. Non, c'est samedi soir à Pigalle. Ah, oui. Ah, je vous ai adoré dans samedi soir. On s'est bien amusé, c'était On a bien génial. rigolé. Merci, c'est 8. Bah merci. Magnéto, Serge. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour une deuxième représentation d'un samedi soir à Pigalle. Bienvenue à vous, public de la Nouvelle Ève, bienvenue à vous, public de C8 qui nous regardez. Ce soir, ça va être une soirée extraordinaire, je préfère vous prévenir. Alors, soirée placée sous le signe de l'humour, voilà, mais je me doute que tout le monde aime rire, rassurez-moi, tout le monde aime rire. Donc ça, c'est cool. Déjà, c'est un point positif, ça veut dire qu'il n'y a pas Christine Angot dans la salle, ça, c'est très bien. Mais il y a monsieur Thierry Ardisson qui est ici. Ça va, Thierry? Eh, franchement, c'est cool. Ah, bah oui. C'est toi qui fais le boulot. Ouais. Moi, je suis avec mes potes. Tout va bien. Donc, en même temps, quand il y a du velours et de la pénombre, t'es toujours content. Donc Eh ça, c'est oui, le, c'est vrai. c'est le point positif. Extraordinaire. C'est une des meilleures émissions que j'ai fait à la télé. Je suis ravi d'avoir fait avec vous. Sincèrement. Alors, la télé est toujours dans la partie positive du bilan de Tom Villa, la fiction Munch Oui. sur TF1. Vous tournez en ce moment la 3e saison. Plus de 5 millions de téléspectateurs. Bravo. Et puis, il y a Capitaine Marlowe sur France 3 aussi, qui cartonne absolument avec Corinne Massiero et Joey Star. Oui. Et ça passe à la rentrée. Ça devrait passer, oui, alors septembre, octobre. Vous serez présent à la télé à la rentrée, vous.
Alors, toujours dans le positif, la radio, la bande originale, donc, sur France Inter, première radio de France, c'est grâce à des Belges. Non, pas que. Il y a C'est aussi grâce des à gens des très bien, Belges sur France Inter est premier. Il y a une question d'ailleurs pour tous les deux. C'était dur de passer de France Inter à C8. Mes parents sont pas au courant. Ah, la chance que vous avez, c'est que vos collègues de France Inter ne regardent pas la télé parce qu'ils trouvent ça trop vulgaire. Exactement. Donc vous êtes tranquille. Vous pouvez faire ce que vous voulez à la télé. En tous les cas, vous êtes beaucoup moins glabre à la radio qu'à la télé. Sur France Inter, vous cultivez votre look pull à capuche et barbe de 3 jours. Bah, c'est l'avantage de la radio, c'est qu'on fait de la radio. Donc oui, on est filmé. Tu vois, mais... c'est Zelig. On appelle ça le C'est-à-dire le qu'il a, physique de quand il est radio. à France Inter, il s'habille comme Demorand. Il est- En fait, c'est l'uniforme, ça, France Inter. Tu t'habilles pas comme ça, t'es Ah, viré. t'es viré, mais bien sûr. C'est ce que Bec BD n'a pas compris. Alors, autre point positif de votre bilan, mon cher Tom, Oui. la scène. Vous avez un nouveau spectacle à la rentrée qui s'appelle Les Nommés Sons. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Non, mais c'est vrai, mais je suis pas économiste, je suis pas devin, mais c'était prévisible, les gilets jaunes. Enfin, c'était un peu des gens dans la merde. On en voit tout le temps à la télé, tu vois, et pas que aux journaux. Tu regardes toutes les émissions, il y a que des gens qui sont dans la merde. Affaire conclue. Vous avez sur France 2 l'après-midi. T'adores. Bon, Sophie Davant est au 4e rang. Et non, mais j'aime bien. Mais c'est des gens qui sont dans la merde. Ils vendent une vieille lampe pourrie, tu sais, t'as toujours le même discours. Ouais, j'en veux 4 000 €, rien du tout. T'as le mec qui fait l'estimation, qui fait 4 000, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai 40. Allez, 45 € si on s'en sort bien. Et après, il passe devant le jury, il s'en sort avec 50 balles. Et le mieux, c'est le débrief après. Face à Sophie Davant, qui a toujours cette phrase, et toujours sur tous les participants, cette phrase extraordinaire, qui fait 50 €, Jean-Paul, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? Et non, et t'as Jean-Paul qui répond, je pense que je vais refaire la véranda. Oui, la poignée de la véranda, Jean-Paul, et 50 balles, t'es un peu loin du... Bravo. Ah, il est bien, hein? Alors, Tom Villa, mesdames, messieurs, en tournée dans toute la France. Oui. Vous commencez où? Alors, on va faire toutes les grosses villes de France, on va faire Bruxelles également, et puis Paris en janvier, Et voilà. logiquement. Et je précise qu'avant ça, vous serez le 25 juin dans le bureau du patron de C8, le 27 juin dans le bureau du patron de TMC et le 28 dans le bureau du patron de W9. Voilà. Vous êtes au top. Et dans le privé, ça va aussi. Ben super. Parce que vous rougissez quand j'évoque votre vie privée. Oui, À chaque fois. Pas du tout. Vous aimez pas ça, mais il y a quelqu'un dans votre vie. oui. J'ai envie d'en parler ce soir. Il a bien fait C'est de me Woody. Ah oui. Ah, il aime son chat. Oui. C'est son Mignonne. copain. C'est son copain chat. Ils sont 2 chats. Ils sont Oh là très là. très copains. C'est un peu lui qui vous aide à garder les pieds sur terre, C'est lui qui écrit mes blagues. Non, il a plein de trucs. qui non, vous aide mais- à pas succomber aux tentations du métier, sexe, drogue, Oui, les addictions. je l'ai connu grâce à vous. Regarde son œil. On va passer à la partie négative du bilan. Allez. Passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement. C'est le bilan. Vous souffrez, Tom, d'une grave addiction au basket. Oui. Vous en achetez tout le temps. Est-ce qu'il ne serait pas temps, Tom, Oui. de porter des chaussures d'homme? Mais je sais pas, mais moi je suis un grand fan de basket. En fait, je pense qu'il y a un truc où je rattrape par rapport un petit peu à l'adolescence où c'est normal. Et moi, je viens d'une famille modeste et j'avais, je sais pas, 1 à 2 paires par an. Et donc là, j'ai ce truc un peu boulimique. Zola. Non, mais oui, j'adore les baskets. Vous J'adore les avez, baskets. vous avez eu 30 ans il y a quelques jours. Oui, il y a 3 jours. Il y a 3 jours. J'ai un cadeau. Hey, it's your birthday!